Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Dans les Antilles, ce qui prime, c'est ce qui demeure de tout l'ancien folklore. Peut-être que nulle part ailleurs dans le monde, aucune terre, aucun pays n'est aussi riche en rythme et en musique. Là, sur cette terre anglaise de Trinidad, une des îles relativement grandes des Petites Antilles, puisqu'elle compte 650 000 habitants, se tient Port of Spain, la capitale. Et à Port of Spain, on croise à travers les visages, les physionomies rencontrées dans les rues de la ville, toutes les races du monde qui se sont mêlées, noirs, blancs, jaunes, car ici le village chinois est important. Tout un quartier où sur les maisons on retrouve l'écriture chinoise. Et l'on a parfois l'impression de se retrouver à Hong Kong ou à Singapour. Les rues sont animées et si les Chinois sont nombreux, les hindous ne le sont pas moins. Ici l'on s'habille avec des saris comme en Inde. Là, tous les voyageurs du monde se donnent rendez-vous pour goûter le charme du folklore des îles. Trinidad est sans nul doute l'île des Calypsos, mais les danses sont accompagnées d'orchestres composés de curieux instruments que l'on ne trouve nulle part ailleurs, à moins que vous décidiez d'en faire vous-même. C'est assez simple. Ce sont des steel bands. Ces instruments ne sont autres que des bidons d'essence, des fûts pris dans le garage le plus proche. Lorsque le fût d'essence est laissé entier, il donne des notes basses, et plus on le découpe en rondelles, plus les notes deviennent aiguës. Et c'est ainsi qu'avec une dizaine de bidons, on constitue un orchestre entier. Le son en est agréable et ressemble un peu aux notes basses d'un piano. Du reste, jugez vous-même. Ce jour-là, le steel band accompagnait plusieurs danses typiquement antillaises. La première était une djouba. Ces danseurs, ces musiciens ne sont pas encore des professionnels, sans doute cela viendra-t-il avec le succès. Dans la journée, ils sont employés ou travailleurs dans une entreprise voisine. 2 fois par semaine, ils se réunissent ainsi, et il faut reconnaître que les Antillais sont extrêmement doués pour le rythme et pour la danse. Les danses antillaises ont fait le tour du monde et le calypso est particulièrement connu. Le voici dans toute sa pureté naïve. Les gestes sont improvisés librement sur le rythme. Le bongo, que vous voyez là, est connu dans toutes les îles des Antilles.
Mais déjà, tandis que ces danseurs achèvent leurs pas, d'autres danses se préparent. Les tambours commencent à battre. Le tambour, pour un instant, va remplacer le steel band, car cette danse ne vient pas seulement du folklore, mais des profondeurs des vieilles croyances venues d'Afrique au temps des esclaves. Cette danse est censée mimer les anciennes scènes du vaudou, cette curieuse forme d'expression religieuse qui est sans doute moitié africaine, moitié latine. Les esprits de l'ancienne Afrique sont évoqués. Ils descendent dans le corps des danseurs, qui sont pris de transe violente. Le sorcier, c'est ce danseur au foulard noué sur la tête. Il est capable de faire descendre les esprits dans les corps de ces hommes et de ces femmes, mais il est aussi le seul capable de les désenvoûter. Les tam-tams se sont arrêtés, et voilà que les steel bands doivent reprendre leur jeu. Oui, mais voilà. Ils sont un peu dilatés au soleil tropical, et ils ne donnent plus de notes justes. Pour les accorder, c'est extrêmement simple. On se contente de les arroser avec l'eau de la piscine voisine pour les rafraîchir. La danse qui va suivre a un succès extraordinaire. C'est une danse follement amusante, qui tient de la gymnastique et du jeu. Elle consiste à passer sous cette barre que l'on rapproche petit à petit du sol. Cette danse s'appelle le limbo et elle est connue dans tous les villages des îles. Au début, cela paraît simple, mais vous allez voir que ce n'est pas si facile. Le limbo se danse sur les places des villages, les jours de fête, devant une assistance nombreuse. Aussi, pour corser un peu le spectacle, il y a toujours une sorte de clown, un danseur fantaisiste, qui vient se mêler à la troupe et fait 1000 facéties avant de se glisser sous la barre.
Attention, c'est l'instant passionnant. La barre du limbo s'est dangereusement rapprochée du sol. Elle n'est plus guère qu'à 40 cm. Et ce n'est plus en s'amusant que l'on pourra passer dessous. Un seul danseur y parvient. Et c'est le plus grand, 1,90 m. Et voyez, sans la toucher, ni avec les mains, ni avec le torse. Bravo! Téléspectateurs, à vos barres. Irène Chagnaud vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec un film d'Yvan Bertranet, montage Christian de Megère, son Michel Durand, Claude Gilson, script Jacqueline Loire, illustration sonore Dominique Paladil, réalisation Solange Peter.